Yo tout le monde, c'est Raz, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Rubik's Cube, cette fois le 3-3. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur le Rubik's Cube 2-2 que j'allais vous faire une vidéo au moins sur le Rubik's Cube 3-3. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Rubik's Cube 2-2, je vous conseille de fortement aller la voir, sinon vous n'allez pas trop comprendre celle-là. Celle-là, on va pas perdre de temps avec tout ce qui est lettres. On va directement aller à comment résoudre un Rubik's Cube 3-3. Donc, après avoir mélangé le cube, nous allons faire la face blanche pour commencer. Ensuite, nous allons faire la couronne. Donc la première couronne comme sur le Rubik's Cube 2-2. Donc la pastille bleue égale bleu. Donc on va commencer par la bleue. Donc là on a fait la bleue. Maintenant on va faire la rouge car ici c'est pastille rouge. Donc on cherche le rouge qui n'est pas ici. Il est ici. Donc là on va le baisser, enlever et remonter. Et là on remonte. Alors on va le décaler. Bon, en fait, on va faire plutôt la orange parce que ça sera plus simple à commencer. Hop. Hop. Donc, celle-là, il faut qu'on la passe ici. Donc, pour pouvoir la passer, il faut l'enlever, remonter. Si je fais ça, ça va pas marcher. Donc, il faut que j'arrive à la passer sur les côtés comme ça, voilà. D'accord, donc là on a la orange et la bleue. Attendez, je me remets correctement, j'ai fait une gaffe. Donc je remets ça comme il faut. Voilà, donc la bleue, la orange. Maintenant on va faire la verte. Donc pour ça il me faut un bloc vert s'il vous plaît. Ok. Là. Et là il nous manque celui-là, donc il faut le retrouver, il est là. Donc super, il est à l'autre bout. Ok, là, lui, on enlève, on décale, on remet, attendez, hop, on remet. Donc, j'essaie de trouver un moyen de le faire passer ici. Ah bah voilà, il faut après enlever et remettre, et on revient. Donc là, on va essayer de rendre, voilà. Et là, il nous manque juste la rouge, donc celui-là qui est ici. Donc, rien, ouais, oui, c'est ça le problème en fait. C'est qu'il va falloir, voilà. Attends, si je fais ça... Attendez, je réfléchis parce que c'est... Ah oui, voilà. Il faut faire ça, ça. Là, il faut rabattre. Et voilà. Donc, une fois qu'on en est ici, on a la rouge, la bleue, la orange et la verte. On le retourne et là, on va faire tomber les cubes. Après avoir fait, du coup, la première collerette, nous allons faire la deuxième collerette. Pour faire ça, il va falloir faire, entre parenthèses, tomber les cubes. Donc, pour faire tomber les cubes, il va falloir appliquer deux règles. La règle pour faire tomber vers la droite et vers la gauche. Donc, pour faire tomber, il faut prendre les cubes qui sont là, mais sans jaune. Par exemple, lui, il a du jaune, on ne pourra pas. Lui, il a du jaune, on ne pourra pas. Et lui, il n'en a pas, on pourra. Donc, on va commencer par lui. Si, comme il y a du rouge devant, nous allons le mettre avec le rouge. On le met comme ça. Et là, on va le faire tomber vers la droite pour que le vert se retrouve là. Et le rouge ici. D'accord? Donc, pour la droite, c'est H, D, H', D', H', A', H et A. Donc là, il est bien tombé, vous voyez. Et là, du coup, il va falloir faire retomber, mais sans qu'il y ait de jaune. Donc celui-là, il faut retrouver le rouge. Et là, on va le faire tomber à gauche cette fois. Donc là, la règle pour la gauche, c'est H', G', H, G, H, A, H' et A. Et A'. Donc, une fois qu'on a ça, il faut retrouver encore, donc celle-là. Et là, comme il y a du orange, on va aller se mettre sur la orange et faire tomber encore à gauche. Donc, encore à gauche, c'est H', G', H, G, G, H, A, H', A'. Donc là, il est bien tombé. Il nous en manque un, il faut le retrouver. Alors, il est là. Donc, dans cette position, vous allez le prendre comme ça, et là, il va falloir faire tomber celui-là à gauche. Parce que celui-là, il va falloir l'inverser. Et dans cette position, on ne pourra pas l'inverser. Donc, vous le tenez comme ça. Et là, vous allez le faire tomber celui-là ici. Donc là, vous faites à gauche. H', G', H, G, H,
A, H', A'. Donc là, vous voyez, lui, il est bien tombé, mais du coup, là, il va falloir le retrouver, donc il est ici pour le refaire tomber à gauche dans le bon sens cette fois. Donc, H', G', H, G, H, A, H', A'. Donc là, on a fait les deux collerettes, vous voyez, avec la face blanche, sans tout casser. Donc, après avoir fait la deuxième collerette et la face du bas, nous allons faire la croix jaune. Donc là, il faut qu'il y ait ça et ça. Donc ça fera une croix. Là, moi, j'ai une ligne. Ça fait partie des 3 modèles qu'on peut avoir, des 4 modèles qu'on peut avoir. Donc, il y a le modèle 1, ça serait que là, il n'y ait d'autres couleurs, et là, il n'y ait qu'un point jaune. Dans ce cas-là, la formule que je vais vous dire, il faudra la faire 3 fois. Il y a la ligne comme G, la formule que je vais vous dire, ça sera à faire 2 fois. Il y aura le L inversé, donc comme ça, la formule à faire sera à faire une fois. Et si vous êtes chanceux et que vous avez directement la croix, il y aura 0 fois la technique à faire. Donc là, moi, je dois la faire 2 fois. La technique à faire, c'est D', H', A', H, A et D. Donc vous voyez, j'ai eu le L inversé sans casser toutes mes formes. Donc vous tenez le L inversé comme ça et vous refaites D', H', A', H, A et D. Donc là, vous voyez, j'ai bien ma croix sans tout avoir cassé. Après avoir fait la croix, on va faire maintenant les arêtes du cube. Donc pour ça, il faut en trouver qui soient pareils, donc qui soient bonne couleur. Donc vert avec vert, est-ce que ça marche? Non. Rouge avec rouge, est-ce que ça marche? Oui, mais parce qu'il y en a un autre. Donc là, on en a 2. Eux là, ils ne sont pas bons. Donc pour faire la formule, il faut prendre les 2 arêtes qu'on a et les placer comme ça, là et là. S'il n'y en a aucune qui va au bon endroit, enfin qui va avec une autre, qu'il n'y en a qu'une, on la tient que, enfin, on peut pas du coup parce qu'il faut qu'il y en ait 0. Donc quand on le tient comme ça, là on va faire une formule. Donc lui en haut et lui à droite, D, H, D', H, D, H, H, D', H. Il est bon, il est bon, il est bon et il est bon. Là, nous avons toutes les arêtes. Donc, après avoir fait les arêtes, nous allons faire les coins des cubes, les 4 qui sont ici. Donc, celui-là, il faut qu'il soit bon. Donc là, il n'est pas bon. Là, il n'est pas bon. Là, il n'est pas bon. Et là, il est bon. Donc j'en ai un de bon. J'ai de la chance. S'il est bon, ça veut dire que là, il y a du orange, là, il y a du bleu, et là, il y a du jaune. Même s'ils ne sont pas dans le même ordre. Donc si vous en avez 0, la formule que je vais vous dire, vous allez la faire n'importe où. Et si vous en avez 1, vous le mettez ici, ce coin. En haut, à droite de votre cube. Donc là, la formule à faire, c'est G', H, D, H', G, H, D', H. Une fois que vous avez fait ça, ce coin est bon, ce coin est bon, ce coin est bon, et ce coin est bon, sans rien avoir cassé. Donc, après avoir fait les coins positionnés dans le bon ordre, il va falloir faire la même formule que pour le cube de 2. Donc, cette formule, c'est D', B', donc ça c'est bas, D, B. Et on répète jusqu'à ce qu'il y ait un jaune en haut. D', B', D, B. Une fois qu'on en a eu un ici, on tourne que la collerette du haut et on refait. Encore, on retourne. Une fois après avoir fait ça, vous tournez de sa forme à former toutes les faces. Et voilà, vous savez faire un Rubik's Cube 3-3. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'était Raz. Ciao.